Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle des gens qui m'ont inspiré à devenir photographe des vidéastes. Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo juste pour parler un petit peu des gens qui m'ont influencé, qui ont fait en sorte que je me suis dirigé vers la photo puis la vidéo. Quand j'étais jeune, comme tout le monde, j'aimais ça regarder des films à la télé, écouter mes petits bonhommes le samedi matin, des choses comme ça. Puis j'aimais ça comme tout le monde, c'était quelque chose qui était normal. Quand je suis arrivé au cégep, je me suis inscrit en arts et lettres, donc on avait beaucoup de... bien sûr, on avait beaucoup de cours en art, tout ça. Puis il y a un des cours qui m'a plus marqué que d'autres. C'est principalement à cause du professeur qu'on avait. Ce professeur-là, c'était Patrick Sénécal, l'auteur bien connu de romans à succès, d'horreur et de films d'horreur, des choses comme ça. Puis Patrick, il avait ce don d'expliquer ou de décortiquer les films, de nous expliquer comment la musique pouvait changer une ambiance dans un film, comment la lumière pouvait avoir une ambiance, comment éviter des clichés pouvait avoir un impact sur un film. Puis je me souviendrai toujours, à un moment donné, il nous a montré des extraits du film Requiem pour un beau sans cœur. Puis il a décortiqué quelques scènes en nous expliquant comment, dans certains autres cas, dans certaines situations, il aurait mis de la musique comme pour bâtir un suspense ou des choses comme ça, mais comment dans ce film-là, ils ont décidé de ne pas le faire, vraiment pour faire en sorte comme si on était vraiment dans la pièce avec les personnes qui étaient en train de vivre la scène. Puis je me souviendrai toujours que cette scène-là m'a vraiment marqué, puis de la façon qu'il l'avait apportée. C'est vraiment à partir de ce moment-là que je me suis mis à triper sur le cinéma et non pas juste écouter des films. Donc à partir de là, j'ai commencé vraiment à en consommer beaucoup plus. J'étais tout le temps rendu au cinéma avec mes amis, puis ça a vraiment commencé beaucoup là grâce à Patrick, puis sa passion qui, je sais pas si vous l'avez déjà vu un petit peu en entrevue là, mais il est très expressif, puis il est très énergique quand il explique ces choses, donc c'était juste quelque chose d'hyper plaisant quand on était dans ses cours, puis il donnait le goût aux gens d'en apprendre un petit peu plus sur le cinéma et ça. Deuxième personne, je vous dirais, qui m'a influencé le plus, puis c'est littéralement grâce à cette personne-là si je suis devenu photographe. C'est il y a quelques années, certaines personnes d'entre vous le savez, mais j'ai souffert de dépression, ça allait pas, tout ça. Puis lorsque je souffrais de ma dépression, ben comme bien des gens, je me cherchais. J'essayais de trouver quelque chose qui allait me faire me sentir mieux. Puis j'essayais plein de choses. J'essayais des nouveaux sports, j'essayais des nouvelles activités pour essayer d'avoir une espèce de petit... hop la vie pour me redonner de l'entrain. Puis, à un moment donné, il y a une de mes amies qui s'est mise à faire du CrossFit. Puis, aussi, qu'est-ce qu'elle a décidé à faire, c'est de commencer à prendre des photos des gens avec qui elle faisait du CrossFit. Puis, elle a commencé à pogner la piqûre beaucoup. Puis, elle a commencé à s'est acheté un appareil un petit peu plus professionnel. Puis, elle a décidé de se lancer all-in dans la photographie. Elle a tout lâché, puis elle est allée faire ses études là-dedans. Puis, elle a commencé à sortir des photos qui étaient vraiment hyper belle de gens en action qui étaient en train de faire du sport. Puis ça m'a comme allumé une petite flamme à l'intérieur de moi. Puis c'est à ce moment-là que j'ai fait comme, hey, ça pourrait être quelque chose qui m'intéressait. J'ai toujours eu une passion du cinéma. J'ai tout le temps, ça fait 15-20 ans que je dis que j'aimerais ça faire un court-métrage pour le Festival Fantasia à Montréal. Donc, ce serait une belle opportunité de commencer à apprendre à manier la caméra. Donc, j'ai décidé d'aller m'acheter ma première caméra, tout simplement, au magasin Gosselin, ici à Québec. Puis, c'était une petite Nikon 3400, qui est une bonne petite caméra d'entrée. En passant, c'est une bonne petite caméra, s'il y en a qui veulent se mettre à la photo, là. Très bonne petite caméra usagée, ça coûte pas trop cher, puis vous avez des superbes résultats. Donc, j'ai été me procurer cette caméra-là, puis j'ai commencé à apprendre par moi-même. Puis j'ai fait comme non, il m'en manque un petit peu. Donc là, je me suis lancé beaucoup dans les vidéos YouTube pour apprendre comment ça fonctionnait, les différents modes, comment ça fonctionne l'exposition. Puis là, la piqûre est embarquée. Vous me connaissez un petit peu, je peux être un petit peu extrême des fois quand vient le temps d'apprendre des nouvelles choses. Puis je me suis lancé à fond là-dedans. Donc, j'ai décidé que les tutoriels YouTube, c'était pas nécessairement suffisant. Donc, j'ai décidé carrément de suivre des cours pour devenir photographe professionnel. Donc, je me suis inscrit à l'Institut de la photographie. C'est un cours en ligne qui dure environ 1 an où est-ce qu'on était suivi par un mentor, puis il critiquait puis il nous corrigeait sur les travaux qu'on faisait. Puis ça m'a permis d'acquérir énormément de connaissances et de fil en aiguille, ben juste là, c'est vraiment là que j'ai commencé à développer plus différents styles. J'ai essayé différents trucs, j'ai essayé du portrait, j'ai essayé plein de choses. Puis
Une des choses qui m'avait marqué pendant le cours, c'était qu'il y avait beaucoup de professeurs, puis même sur YouTube, il y a beaucoup de professeurs puis de gens qui enseignent qui disent « Essayez de vous trouver une niche ». Essayez de vous trouver un secteur d'activité dans la photographie ou dans la vidéo dans lequel vous allez exceller. Puis j'ai un petit peu de misère avec ça parce que pour moi, être dans une niche, ça veut dire se limiter à un sujet, à une activité. Oui, on peut devenir excessivement bon dans ce sujet-là puis être comme une sommité ou quelque chose, mais pour moi, c'est très limitatif parce que ça nous empêche d'explorer autre chose, puis de vouloir apprendre autre chose et d'être bon dans d'autres choses aussi. Fait que c'est pour ça que, de mon côté, j'ai pas une niche, je fais un petit peu de tout. Pas de tout, mais je fais du portrait, j'ai commencé à faire des mariages, j'ai commencé à faire des événements corporatifs, j'ai commencé à faire un petit peu de spectacle. Là, j'ai prochainement un contrat avec un restaurant, parce que les gens, quand ils voient mon travail, voient que je suis capable de réaliser différents types de photos, de différents secteurs d'activité, des choses comme ça. Puis ça n'a pas besoin d'être toujours le top du top meilleur au monde qui charge 10 000 $ de la photo pour être capable d'avoir des produits ou des photos qui sont intéressantes. Fait que c'est pour ça que je me tiens loin de ça un petit peu les niches parce que dans ma tête, c'est restrictif, puis j'aime mieux être capable d'être un petit peu touche à tout, puis de rencontrer différents gens dans différentes industries, dans différents secteurs, puis juste d'apprendre, puis juste de rencontrer des nouvelles personnes, puis c'est juste super trippant. Fait que si j'en suis où est-ce que j'en suis aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à ces deux personnes-là, donc Patrick Sénécal au Cégep, qui a tout simplement éveillé en moi une passion pour le cinéma assez forte. Puis mon ami Michel, en passant, je vais vous présenter quelques photos présentement. Puis je vous invite à aller voir son site web si jamais vous avez besoin de photos sportives parce que c'est sa spécialité. Michel est rendu international, fait des photos pour des gros événements internationaux, puis voyage un petit peu pour le faire aussi. Quand les frontières vont ouvrir, Michel, je sais qu'elle va voyager beaucoup et qu'elle va avoir de superbes opportunités. Fait que Michel, un immense merci. Patrick, si jamais tu écoutes ça, je serais super content. Mets des petits commentaires en bas si jamais tu écoutes ça. Donc voilà, je voulais juste expliquer un petit peu d'où venaient mes inspirations pour devenir photographe. J'espère que vous avez aimé ça. Puis on se reparle dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye.